Bonjour, je suis Alain Régent, auteur du livre Le tarot de Marseille, le sens par l'image. Après plus de 40 ans de travail sur le tarot, je vous présente aujourd'hui l'Odyssée du battleur, conte initiatique qui va partager avec vous le sens que je donne à l'enchaînement des arcanes majeures du tarot. Le tarot utilisé est ma création, qui reprend une synthèse des plus vieux tarots de type 2. Nombre de détails avaient disparu des tarots ultérieurs. Je les ai réintégrés dans ce jeu en conservant les noms du XVIIIe siècle. Ce voyage est basé sur une analyse graphique des cartes et met en avant les liens symboliques entre les détails graphiques. Je vous laisse parcourir ce voyage. Partagez-le et n'hésitez pas à mettre des commentaires. Quand vous prenez conscience que nous vivons dans un monde d'illusions, vous me devenez semblable. Laissez-vous prendre au jeu. Devenez le battleur, que chacun devienne pour ce voyage le battleur. Ce nous, c'est le battleur. Il est là pour vous interpeller, pour vous faire acteur de ce voyage. Il nous placera chacun face à ce jeu de symboles qui nous parlera ainsi directement. Il nous posera des questions essentielles. Notre monde a-t-il un sens ? Quel rôle avons-nous à y jouer ? Si nous sommes ici, c'est que nous avons envie de chercher au-delà des apparences. Nous avons souvent le sentiment que quelque chose nous échappe, entraîné par le flux du quotidien et les joies éphémères des événements. Devons-nous changer pour trouver la paix et vivre ce bonheur que prédisent les poètes et les musiciens ? Cherchons les rencontres qui donnent du sens aux choses comme à la vie. Je suis la papesse. Si tu veux poursuivre ton chemin, il faut mériter ton passage. Tu te poses des questions, mais avant de pouvoir y répondre, tu vas devoir découvrir bien des choses. Comment savez-vous que nous nous posons des questions ? Pour arriver jusqu'ici, il faut se poser les vraies questions. Il faut sentir ce trouble qui t'habite, l'accepter et ne plus se mentir à soi-même. Tu commences ce travail, et c'est pour cela que tu me rencontres aujourd'hui. Tu vois ? Les choses autour de toi ont un sens. Ton chapeau en forme d'infini, il régule ton rapport avec le sacré. Tes vêtements manifestent le désordre qui règne en toi. Tu puises au bleu de la sensibilité et au rouge de l'action. Je suppose que ma table aussi a un sens caché. Elle a effectivement un sens. Elle te représente dans ta dimension matérielle. Rectangulaire, elle renvoie à ton incarnation, de même que sa couleur chair. Ce qu'il y a de remarquable, c'est qu'elle n'a que 3 pieds visibles. Tu es en déséquilibre. C'est la deuxième raison qui fait que tu es devant moi maintenant. Et tous ces objets doivent m'en servir pour chercher à combler ce déséquilibre ? Tu as déjà commencé. Tu as vidé ta besace pour faire le bilan de ta situation. Sur ta table se trouvent des deniers, 2 coupes et un couteau. Ce sont les symboles des différents domaines du monde existentiel. Tu as choisi le bâton, 4e élément, qui représente la spiritualité et le commandement. Et c'est grâce à lui que tu es parvenu jusqu'ici. Plusieurs deniers sont aussi présents, manifestant le hasard qui accompagne chaque vie. Maintenant, il te faut trouver ta page sur le livre de la vie. Il t'appartient de choisir. Tu peux encore repartir d'où tu viens, mais si tu lis, tu ne le pourras plus. Qu'allons-nous faire ? La question est d'importance, vitale même. Cherchons à savoir qui est cette femme. Pourquoi ne voit-on pas vos cheveux ? Pourquoi êtes-vous si protégé par vos vêtements ? La curiosité et la prudence sont des qualités. Aussi vais-je te répondre. Tu ne peux voir mes cheveux car mon rapport au sacré n'appartient pas au niveau dans lequel tu vis. De même, mes vêtements me protègent des agressions que je pourrais subir, car je ne suis pas dans mon monde ici. Je suis venu pour toi. Qui êtes-vous ? Que pouvons-nous attendre de vous ? Je suis la gardienne du seuil, la coucheuse de l'âme, matière à 3 étages qui dépasse le cadre de l'arcane et la manifestation de mon autorité sur les 3 plans de l'existence, le matériel, l'affectif et le spirituel. Je suis là pour permettre à ton âme de faire ses premiers pas vers sa libération. La colonne que tu vois sur ma droite
matérialise une porte au-delà de laquelle l'homme entre dans la dualité. Le voile qui la recouvre masque son existence à ceux qui ne sont pas prêts. Il nous rappelle aussi que les choses de ce monde nous apparaissent voilées. Leur sens habituel ne rend compte que du premier niveau de leur approche. Que contient votre livre? Ce livre est ouvert. Il contient les secrets de la vie et la possibilité d'un autre regard sur le monde. Il te permettra de soulever un coin du voile sur la compréhension que nous pouvons donner à ce qui nous entoure. Seuls ceux qui auront le courage de travailler sur eux-mêmes pourront un jour comprendre les signes qu'il contient. Tu as désormais toutes les cartes en main. Ouvre ton cœur et choisis ta page, si tel est ton désir. Maintenant les choses sont claires. Montrez-moi le livre. Je suis prêt. Avant de passer derrière le voile, un dernier conseil. Sois sincère. Pose toutes tes questions à ceux que tu vas rencontrer. Ils sont là pour t'aider. Mais veille à garder ton propre jugement sur les choses que tu vas découvrir. Certaines seront des chimères, d'autres des vérités, mais tu seras seul pour décider de ce que tu dois en penser. Je suis passé derrière le voile. C'était donc vrai. Il y a une autre réalité à découvrir. Pour toi, le monde était unique. Il t'apparaîtra multiple maintenant. Tu vas découvrir une nouvelle facette, celle du sacré. Tu as lu, donc tu sais. Je suis là pour t'apprendre le discernement. Tu dois aller plus loin que le savoir. Il faut trouver l'idée sous la lettre. Mais c'est le savoir qui nous rend libres. C'est la compréhension du savoir, son intégration et sa transformation en connaissance qui te rendra libre et te permettra de dépasser la dualité. Je suis le 3, le retour au 1. Je suis celle qui s'élève au-dessus des oppositions stériles. Je suis médium et artiste, j'ai l'inspiration. Je ressens le monde d'en haut et je l'exprime dans celui des hommes. Je suis le lien entre le ciel et la terre. Derrière moi, le dossier de mon trône ressemble à s'y méprendre à 2 ailes, signe de ma capacité d'élévation. Que signifie ce sceptre orné d'une croix sortant d'un globe? Il est signe que l'esprit domine et pénètre la matière. Je le tiens en main gauche, car je règne sur mon monde intérieur. Votre blason, avec cet aigle, pourquoi est-il là? Tenu en main droite, il manifeste mon action extérieure. Quant à l'aigle, il voit loin et perçoit les vérités comme je dois le faire pour remplir ma mission. Avant de me quitter, écoute. Sens les choses. Utilise ton intuition en complément de ta raison. Comment oses-tu espérer aller plus loin? Te sers-tu de la matière pour trouver l'esprit qui s'y cache? Qui êtes-vous? Je suis l'empereur, et je règne sur le monde. Mon sceptre représente l'axe autour duquel tout tourne ici-bas. Avec moi, il faut expérimenter, maîtriser le concret et la matière. Quel sens a votre pouvoir sur le monde? Mon action tend à stabiliser l'environnement des hommes. J'ai une pleine conscience de mes actes, mes intentions sont pures, mes cheveux et ma barbe, par leur couleur bleu ciel, en attestent. Mon casque m'assure une protection active contre les influences néfastes qui tenteraient de me détourner de mon devoir. Mes jambes croisées forment un 4, la jambe droite sur la gauche. La raison domine le sentiment. Le bleu de ma jambe droite est le signe que mon autorité s'appuie sur une démarche sensible. La matière est mon royaume. La raison est un outil précieux pour faire régner l'ordre ici-bas. L'impératrice nous a invités à l'élévation, mais l'empereur nous dit que la maîtrise de la matière est indispensable. Devons-nous expérimenter un autre rapport à notre environnement? Bonne question. Continue. Tu rencontreras la matière et tu construiras un autre rapport à ce qui t'entoure. Mais il n'est pas encore temps. Poursuis ton chemin et garde en mémoire qu'il te conduira à contrôler tes propres instincts et à découvrir de nouveaux modes d'être. Tu seras confronté au pouvoir de la matière, ainsi qu'à tes ambitions et à celles des autres hommes. Viens, écoute mon enseignement.
Il convient à tous. Regarde mes deux disciples, tout semble les opposer. Celui de droite est actif, l'autre passif. Leur tonsure tourne en sens inverse et leurs vêtements sont de couleurs différentes. Pourtant, ils écoutent les mêmes paroles. J'intègre ces différences dans un mouvement de bénédiction que je retourne vers mon cœur. Après la découverte et la perception du sacré, puis la prise de conscience de l'existence de l'esprit et enfin l'importance de la matière, quelle découverte dois-je faire avec vous ? C'est la compassion et la mansuétude que tu dois acquérir. Ici, je te fais découvrir la voie du cœur. Elle te sera bientôt d'un grand secours. Les enseignements que tu as reçus, que vas-tu en faire? Quelle dimension vas-tu leur donner? Sauras-tu les mettre au service de l'autre, de ton prochain? Nous n'avions pas envisagé ni l'utilisation ni le but de la connaissance. Pourtant, à y réfléchir, la question est capitale. Acquérir la connaissance sans qu'elle soit tournée vers les autres nous semble vain. Bien pensé. Mais une autre dimension t'échappe encore. Je suis le gardien de la tradition. Ce que tu en as reçu, conserve-le et ne le déforme pas. Apprends à sentir sa portée et à redouter sa puissance. Tu es maintenant responsable d'un trésor millénaire. Matière à 3 étages est signe de la maîtrise des 3 plans, du corps, de l'âme et de l'esprit. Le bord de mon manteau nous sépare. Il montre que tu ne peux pas encore entrer en contact avec moi, mais tu peux recevoir mon enseignement. Fais-le vivre dans ton cœur. Imagine ses conséquences sur le monde. Le rouge de mon manteau, symbole d'action et d'énergie, est soutenu par mon aube bleue, signe de la sensibilité et de l'intuition qu'il m'a fallu avoir. L'enseignement que je dispense n'impose rien, mais tente de faire découvrir à l'adepte les trésors de notre monde. Regarde en toi, trouve ta voie et garde le secret. Vois ces 2 femmes près de toi. Celle à droite est belle, jeune et naturelle avec ses fleurs dans les cheveux. Elle veut suivre la voie pure de l'amour qui unit la femme et l'homme. Celle à gauche a l'expérience de la vie. Elle sait rendre un homme heureux dans les divers plaisirs terrestres. Sa ceinture indique qu'elle maîtrise ses instincts et qu'elle domine leur impulsion. Elle nous propose chacune 2 attitudes et 2 voies différentes, symbolisées par leur aspect. La jeune femme nous invite à vivre dans la spontanéité, alors que la femme mûre nous propose de maîtriser nos vies. Que choisir? Nous avons évolué. Plus de chapeau, les jambes nues, la tunique à rayures verticales indique le travail en cours. L'énergie nous traverse plus librement. Notre main droite, sur la ceinture, veut maîtriser les instincts. Ainsi, la raison va pouvoir nous diriger vers la bonne solution. Tu es resté dans la dualité. Cherche le 3e terme. Regarde en haut. Fais de chacun de tes choix un acte d'amour. Ainsi tu n'auras jamais à en souffrir. Bien sûr, c'est l'ange qu'il faut suivre, pour trouver le véritable amour. Les 2 femmes représentent les 2 pôles de la dualité, 2 attitudes inconciliables, invitant aux divers plaisirs qu'il faut savoir dépasser. Bonne attitude. Élève-toi au-dessus des voies conventionnelles. Tu pourras t'ouvrir des espaces et des solutions inaccessibles autrement. Tu as trouvé la 3e voie pour réduire les oppositions et résoudre le dilemme. Tu appliques bien les enseignements de l'impératrice. Nous avons réussi. Nous émergeons de la matière. Ce cube, couleur chair, dans lequel nous étions enfermés, s'est ouvert. Le voile jaune s'est relevé. Nos yeux s'ouvrent sur une situation qui nous était inconnue. Nous sommes le maître du chariot, notre couronne et notre sceptre tenus en main droite, de la même manière que l'empereur l'atteste. C'est désormais à nous de donner la direction à suivre à cet étrange attelage. Pour cela, il te faudra nous maîtriser, nous les chevaux, et faire que nos déplacements se complètent au lieu de s'opposer. Tu as vu les roues de ton chariot? Elles ne sont pas dans le sens du déplacement. Comment vas-tu faire? Sommes-nous condamnés à l'immobilité? Il nous faut penser nos actions, prévoir les possibilités avant de songer à agir.
Les chevaux représentent nos instincts et nos passions. C'est eux qui donnent leur puissance à cet attelage. Harmoniser leurs actions, assurer l'équilibre de l'ensemble, voilà l'important. L'empereur et son enseignement nous seront utiles pour réussir cette épreuve. Pour remplir ton but, nous devons devenir le prolongement de ton corps. Tu dois sentir nos envies et nos pulsions pour pouvoir les anticiper et les contrôler. Nous n'avons pas de reine. Le moyen pour susciter ou imposer notre volonté n'est donc pas du domaine de la matière. Cela rappelle l'enseignement de l'empereur. L'esprit se cache dans la matière. Nous portons une armure dont les épaulières figurent les emblèmes de la lune et du soleil. Avec notre tête, cela forme un triangle. Un autre triangle est défini par les 3 regards qui vont dans la même direction. Le but est partagé. La maîtrise de la situation est précaire, mais nous possédons les moyens et l'autorité pour la stabiliser. Je suis la justice. Avant tu ne me connaissais pas. Pourtant j'étais derrière toi à chaque instant. Maintenant que les premiers maîtres t'ont mis sur le chemin, tu dois apprendre à respecter les lois. Celles de la nature d'abord, car tu dois les utiliser pour accomplir ton devoir. En tant qu'initié, tu dois chercher les lois que le Très-Haut a édictées pour ceux qui, comme toi, sont sur le chemin de la lumière. Ce ne sont pas les règles arbitraires des hommes qui sont en jeu. Où devons-nous chercher ces lois ? Il nous faut sentir ce qui est juste et vrai pour s'en approcher. C'est de notre conscience et de notre perception de l'équité que ces lois tirent leur essence. Je pèse sur ma balance les actes de tous les hommes. Je surveille l'équilibre céleste et je le rétablis par le glaive, si nécessaire. Regarde, j'utilise 2 axes, l'horizontal avec ma balance et le vertical avec mon glaive. Ainsi se forme une équerre, sans laquelle rien n'est juste. Un symbole solaire orne le milieu de ma coiffe. Il indique que rien n'échappe à ma vigilance. Ainsi, nous devons découvrir la perception céleste de la justice. Celle-ci intègre le tout. Nous devons trouver les dimensions qui réduisent la contradiction des apparences et donnent accès à la compréhension des manifestations. Sur le chemin de l'initié, je suis une mise en garde. Toi qui prétends percer les secrets du monde, tu dois trouver et respecter la loi céleste, qui deviendra l'instrument de ta vraie liberté. Ma balance ne reste jamais immobile, elle oscille entre 2 déséquilibres. Je suis la justice intérieure. Tu dois t'en souvenir pour comprendre et anticiper mon action. Ta démarche vers la spiritualité te demande maintenant de te tourner vers les hommes. C'est grâce à eux que tu pourras mettre en œuvre tes connaissances et expérimenter leur efficacité. Notre sol forme des ondes. Il indique que ce sont les énergies qui comptent maintenant. Le bâton manié par le sage les capte et canalise leur puissance. Ici, elle remonte dans la doublure de mon manteau pour jaillir au niveau de mon front sous la forme de ces 3 rides. Donnez-nous votre vision du monde. Comment allons-nous trouver les lois qui les gouvernent si vous partez ? Tu n'as pas besoin de moi. Tu as dépassé la justice. Aussi, tu vas éclairer le chemin des hommes qui cherchent la vérité. Prends ma lanterne, mon manteau et mon bâton. Ta nouvelle apparence symbolise les avancées que tu as réalisées. Du jeune homme vif du premier arcane, nous voilà devenus ce vieillard qui chemine vers les hommes. Notre lanterne est faible pour éclairer notre route. Pourtant, elle est signe d'autonomie, et notre bâton, rouge, signe de commandement, nous sommes devenus un guide et un porteur de lumière. Pour réussir, appuie-toi sur ta maîtrise intérieure. C'est elle qui sera le germe de ton succès. Ton bâton rouge indique une confrontation au concret, à la matière et aux hommes. Si tu possèdes l'harmonie intérieure, tu résoudras les conflits et tu surmonteras les obstacles. Mais la prudence et la lenteur sont des atouts importants. Les petits pas s'ajoutent aux petits pas, pour une progression ininterrompue vers ton accomplissement. Nous sentons ces forces obscures qui nous guettent. Pourtant, nous allons continuer. Sur ton front, ces 3 rides représentent la tiare du pape. Non une tiare héritée d'une fonction, mais une tiare résultat de tes efforts pour trouver les lois célestes.
Ta route est encore longue, mais tu es sur le chemin. Garde toujours l'espérance, même au fond de la nuit. Ne te laisse pas surprendre. Te crois-tu à la fête foraine ou dans un parc d'attractions? Ici, il faut agir. Ne te fie pas aux apparences. Qui est-ce qui nous interpelle? Je suis le Sphinx, celui qui règne sur ce monde. Regarde, j'ai une épée et une couronne. C'est moi qui dirige tes émotions et qui pousse ton corps à ressentir joie ou tristesse, peur ou confiance. Je suis ton maître intérieur. Cette roue, c'est peut-être celle du temps qui passe, celle de l'éternel retour, ou celle de la chance qui tourne. Cette manivelle attend un homme qui pourra prendre sa poignée et diriger son mouvement. Cette manivelle nous dit « Prends ta vie en main ». Pourtant, elle est bien étrange. Peut-elle seulement fonctionner? À y regarder de plus près, rien n'est moins sûr. Son axe ne traverse pas la roue et ne s'appuie que sur un seul pied. Pourtant, tout semble indiquer qu'il faut lui donner une impulsion. Essayons. Tu prends ton destin en main, tu me chasses. Mais il y a une chose que tu dois savoir. Tes actes d'aujourd'hui feront ton monde de demain. Par ton intervention, les animaux qui actionnaient la roue perdent comme moi leur pouvoir sur ta vie. Mais pour réussir dans ton entreprise, il te faut travailler sur d'autres plans de conscience. Observe et comprends ces mécanismes qui dirigent tes réactions. Les automatismes sont un piège qui use ton énergie. Ainsi donc, pour avancer, il nous faut identifier l'effet de nos émotions, de nos envies et de nos réflexes sur ce que nous sommes. Ces mécanismes se sont mis en place pour nous protéger, mais ils sont maintenant un frein à notre progression. Nous les avions intégrés et cachés sous une bonne couche d'alibi et de rationalisation. Il est temps de maîtriser ces aspects de notre vie intérieure pour les mettre en harmonie avec notre but. Être libre, c'est avant tout se libérer de soi-même. Avec le 10, crée ta propre spirale, ce cercle qui change de plan. Avec le cercle, tu prendras conscience de ton centre, et au centre, tu trouveras un trésor. Cette femme est seule dans le cadre. Elle donne l'impression d'avoir dompté son lion intérieur. Elle est la force tranquille, sans repère, sans sol et sans toit. Tiens, son chapeau ressemble étrangement à celui de notre prime jeunesse, en plus aérien. Il semble ouvert sur le ciel avec 6 triangles d'or qui canalisent l'énergie. Je suis la force. Ici, tu dois apprendre à connaître et à utiliser cette énergie qui est en toi. Cette force est une manifestation universelle. C'est l'énergie vitale. Ton esprit peut contrôler tes instincts, tes désirs personnels, mais pour cela, il faut utiliser le travail sur soi, ainsi que tes intuitions et ton intelligence. L'amour des autres ne sera pas étranger à ce pouvoir. Il guidera cette transformation et tu pourras être au service de ton prochain. En étant le centre de toi-même, tu deviendras le pivot, le pilier, la pierre angulaire et la clé de voûte. Tu trouveras l'énergie vitale qui relie tout ce qui se disperse. Tu seras sur l'axe du monde. C'est comme le sceptre de l'empereur, cet axe autour duquel tout tourne. Quand nous aurons trouvé ce centre, nous aurons fait un grand pas. La puissance est en nous, c'est là qu'il faut chercher. Moi, le lion, je remets ma puissance entre tes mains. Je suis devenu ta force, comme tu prends conscience de mon existence. Nous irradions ensemble ceux qui ont besoin de notre énergie pour guérir ou pour progresser sur leur chemin. Trouvons cet équilibre. Nous sentons la force en nous. Redressons-nous. Mettons-nous debout pour nous identifier à cet axe du monde. Sentons ce prolongement qui s'enracine dans la terre et qui en même temps s'élève vers le ciel. Nous sommes un pont, un lien, une passerelle entre le haut et le bas, entre le ciel et la terre. L'apparence est trompeuse. N'aie aucune crainte, mon ami, point de torture, regarde bien. Imagine-moi à l'envers. Je peux dire que je suis libre, plus libre que toi, car bien des contingents sont encore pris sur ta personne. Mes poches sont vides. Tout ce que je possède est dans mon temple intérieur. Avec mes jambes, je forme un 4, comme l'empereur que tu as rencontré. Moi, la jambe droite est derrière la gauche.
La sensibilité prime la raison. Et je suis aussi à son aise que lui l'était sur son trône. Comment pouvez-vous être libre avec les mains dans le dos? Sans action à mener, je suis libre pour ouvrir ma sensibilité au monde qui m'entoure. Je suis accroché entre ces deux arbres, et je me balance comme l'horloge universelle. Fais comme moi. Laisse s'écouler l'énergie céleste captée par ma corde d'or. Sens-la te traverser et ouvrir en toi de minuscules passages. Tu dois sacrifier ta propre personnalité pour trouver ton être. Enlève la carapace que tu as forgée avec la force. Tu sentiras alors l'énergie des choses autour de toi, et tu découvriras une autre manière de lire le monde. Eh bien, allons te rejoindre. Nous devons renoncer à toute participation active, à tout volontarisme. Certes, l'action pour l'action n'est pas notre façon d'être. Nous serions plutôt adeptes de Gandhi et de sa non-violence. Laisse l'aspect social. Abandonne la gloriole aux chercheurs d'illusions. Pour toi, le masque va tomber et te permettre de vivre ta vraie vie, loin des chimères qui te vidaient de ton énergie. La tête en bas, le monde prend une autre dimension. Le regard rencontre de nouvelles images. Ton lâcher-prise n'est pas complet. L'abandon et la renonciation sont des expériences que tu dois traverser pour aller plus loin. Tu as déjà laissé l'apparence extérieure, mais ici, tu dois renoncer à tout le reste, à la vie même, pour renaître au plan spirituel. Tu as peur. Pourtant, toute naissance passe par la mort. Attention, ne m'affuble pas de ce mot. Je suis tellement féru de liberté que j'ai choisi de ne pas avoir de nom. Si tu veux te libérer, alors viens, entre dans le monde de la deuxième naissance. Meurs au passé, à tes idées anciennes, à tes vieilles habitudes, à tes mensonges. Remets ta vie entre les mains du Tout-Puissant. Nous sommes prêts à ce sacrifice et à nous détacher de ce qui nous est essentiel. Nous avons le sentiment d'être arrivés au moment où tout va basculer, où notre vie va changer radicalement. Coupe ces liens qui te retiennent à ton passé et entre dans le monde de la vraie naissance. Mais fais attention, ton cœur doit être pur et ton intention droite. Tu dois te laisser fondre dans cette terre noire pour voir ce qui en survivra. Oublie tes actes, tes pensées, ton autorité, ton âme, tes os. Oublie tout. Laisse s'échapper toutes les matérialisations, les manifestations extérieures. Quitte ces illusions pour rejoindre le monde d'en haut. Un homme nouveau va naître de tes cendres. Regarde, ma colonne vertébrale porte en elle les racines, le bulbe, l'épi et la fleur. Ils sont la garantie de cette nouvelle naissance. Si tu es prêt, viens avec moi et couche-toi sous ma lame libératrice. Quel est ce fluide qu'il vous faut maintenir dans ces urnes? Ce fluide, c'est l'énergie cosmique qui nourrit le monde. Je dois le concentrer avant de le répandre. Regarde-moi. Mes cheveux sont jaunes, signe du travail essentiel qu'il m'a fallu fournir. La fleur rouge à 5 pétales qui orne mon front indique que la spiritualité est efficace sur ce nouveau plan de conscience, qu'elle inspire l'action en accord complet avec le cosmos. Cette fleur est aussi le signe de la naissance aux plans les plus élevés. Mais vois-tu, je suis encore faible. Mon ventre est très protégé par une large ceinture, alors que mon cou est accessible. La porte des dieux est libre, alors que la porte des hommes est soustraite aux agressions extérieures. Nous aurons le pouvoir sur la matière. Nous avons accès aux énergies supérieures grâce à ce fluide qui circule entre ces deux cruches. Tempérance les maîtrise pour le moment. Mais en sera-t-il toujours ainsi? Tu touches ici des énergies qui animent l'univers, mais elles peuvent être utilisées pour participer au chaos, ou bien pour améliorer l'ordre et la justice qui doivent régner sur le monde. Que vas-tu faire de ce nouveau pouvoir? Tempérance nous interpelle comme si l'essentiel était encore à venir. Pourtant elle paraît douce. Ses ailes bleu ciel nous approchent de l'idéal vers lequel nous tendons. Nous sommes dépositaires d'un pouvoir dont nous devons nous méfier. Il faudra agir avec prudence. J'ai une autre chose à te dire. Tu as atteint l'immortalité par cette mort initiatique.
Tu as accès au temps qui réside dans ce fluide. Rien ne se fait sans le temps. Mais il ne s'écoule pas que dans un seul sens. Il peut aussi le faire du présent vers le passé. Tu as désormais accès à la source originelle. Te voilà enfin. Sais-tu que cela fait un bout de temps que je t'observe? J'en arrive même à loucher. Tu croyais avoir trouvé ton unité, et tu pensais pouvoir reposer ton âme dans la douce béatitude de tempérance. Tu as des attributs masculins et une poitrine qui ne souffre d'aucun doute. Tes mains et tes pieds griffus sont des indices d'instinct mal digérés. Sur ton dos, tu portes des ailes de chauve-souris, paradoxe de la nature. Et pour couronner le tout, sur ta tête trônent des bois de cerf. Vraiment, l'animalité est partout chez toi. Qui es-tu? Un usurpateur? Je te trouve bien imprudent de parler ainsi. Pourtant tu sembles avoir passé toutes les portes sans trop d'encombre. Mais en sera-t-il tout autant avec moi, gardien de celle du pouvoir? Je suis le seigneur de l'intempérance, diable, du grec diabolos, jeté en deux, je tiens le nom. Et je suis aussi l'intelligence, la lumière et le pouvoir sur les âmes. L'on dit de moi que je suis un ange déchu. Le pouvoir, j'en ai éduqué plus d'un à se servir du pouvoir pour eux-mêmes. Vois autour de toi. Veux-tu que je te fasse partager ma science de la manipulation des hommes? Tu peux y trouver un plaisir extrême. Nous ne voulons pas finir comme ces pauvres diablotins accrochés au socle de ton piédestal. Il nous faut descendre au fond de notre enfer, y rencontrer notre violence, apprendre à combattre en nous ces erreurs que sont le fanatisme, l'ignorance et l'ambition déréglée. Il nous faut utiliser nos forces instinctives pour construire et dépasser cette expérience du pouvoir prison, pour trouver le pouvoir amour et compassion. Cela nous est indispensable. Tu poursuis des chimères. Et si tu n'as pas bien maîtrisé ton chemin, tes instincts de pouvoir, tes penchants mesquins, ton attirance pour la matière et la domination des hommes, tu finiras comme eux, accroché à mes désirs. Bien peu intègre suffisamment les enseignements dispensés par les maîtres pour échapper à mon contrôle. Mais quel est ce tremblement de terre? Cette langue de feu? Le ciel nous tombe sur la tête, sauf qui peut. Notre force s'évapore comme ces bulles de couleur. Le séisme est en nous. Il nous faut sortir de notre tour d'ivoire, de cette tour de Babel qui a été édifiée par l'orgueil de l'homme. Ma tête explose. Le feu me brûle, l'énergie s'évapore. Cette tour représente ton ego. Elle est pour nous la plus grande erreur que l'homme peut commettre. Se prendre pour le Créateur. La décapsuler, c'est nous libérer de cet enfermement. C'est aussi remettre en cause les vérités de ta culture et les partis pris imbéciles de tes congénères, pour que tu puisses objectivement évaluer les situations et t'ouvrir sur les autres et le monde. C'est vrai, cette tour n'a pas de porte et ses fenêtres sont tournées vers le ciel. Tiens, il y en a 3. Peut-être pour suivre le soleil dans sa course de l'est à l'ouest en passant par le sud? Le monde ne s'apprécie vraiment qu'en fonction de sa dimension céleste. Pourtant, il n'est pas nécessaire de s'enfermer pour cela. Sois à l'écoute du cosmos, ouvre ta calotte crânienne, accepte de vivre selon l'esprit, pour qu'enfin s'épanouisse ton corps spirituel. Pour cela, il nous faut retrouver les pierres retranchées de la construction pour les utiliser selon la loi des initiés. Débarrassons-nous de nos prétentions personnelles. Allons nous mettre au service du grand œuvre et ainsi, peut-être, trouverons-nous la paix intérieure. Il est temps pour toi de quitter le monde du paraître pour celui de l'être. Oublie tes vérités pour recevoir la vérité. L'étoile apparaît. Enfin le ciel se dévoile. La couleur des étoiles jaunes et bleues montre que pour rayonner, il faut de la spiritualité, du bleu, et du travail, du jaune. Dans l'étoile centrale, l'action, le rouge, est associée au travail, le jaune, pour assurer le plein rayonnement dans cette étape. Tu vas pouvoir restituer les énergies que tu as accumulées depuis Tempérance. Cette expérience du pouvoir sous toutes ses formes t'a permis de dépasser le plan humain pour entrer dans le plan cosmique. Tu es en présence de la source originelle.
Pouvons-nous répandre les fluides que Tempérance concentrait dans ses urnes? En effet, ici tu vas pouvoir donner à la terre cette énergie pour qu'elle nourrisse le monde. Tu es désormais en harmonie avec la création tout entière. Tu as vaincu le pouvoir pour te mettre au service de l'humanité. Pourquoi sommes-nous nus? Ici, plus de cachotterie, on assume ce que l'on est. Regarde, mon genou gauche est à terre, signe de l'humilité qu'il faut avoir devant la création. L'eau bleue, qui sort de mes cruches, se déverse à la fois sur la terre comme dans la mer. Les 4 plans sont présents avec moi. Le minéral avec la terre, le végétal avec l'arbuste, l'animal avec l'oiseau noir et l'humain avec toi. Sommes-nous arrivés au bout de notre périple? Avons-nous atteint le sommet de la connaissance? Que nous arrive-t-il? Nous nous sentons attirés par un étrange aimant. Notre énergie s'évapore comme ces gouttes qui montent vers la lune. C'est elle la cause de notre émoi. Nous entrons dans le monde de la nuit, des illusions trompeuses. Ici, la puissance et le pouvoir ne servent à rien. L'épreuve a une autre dimension. La lune est très active sur toi comme sur nous et la nature. Elle domine un monde plein de mystères, celui de la nuit. La maternité, les initiations, les songes, les secrets d'alcôve font partie de ce monde. Mais les mensonges, les règlements de compte, les jeux, les affaires louches, et tout ce que l'on ne peut pas faire au grand jour aussi. Nos instincts, nous les avons déjà muselés. Même ceux liés au pouvoir, nous les avons dépassés. Ici, ils reprennent une part de leur liberté, même si tu pensais les dominer. Cette lune symbolise les émotions, les désirs, l'illusion, l'imagination, la clairvoyance, la création. Un domaine trouble où il faut se déplacer avec prudence. C'est le monde des oppositions. Nous les chiens, nous manifestons les instincts et la dualité de l'arcane. Comme pour les 2 maisons, l'une fermée et l'autre ouverte, sur les côtés, il existe 2 attitudes. Sauras-tu échapper à la dualité? Seul le bassin renvoie à l'unité. L'écrevisse dévore le périssable. Ses os sont à l'extérieur, sa chair à l'intérieur. Elle montre ce qu'elle possède de plus sacré. Elle est pure et permet d'échapper à l'illusion. C'est la seule issue. Qu'allons-nous faire? Échappons aux reflets trompeurs. Entrons dans ce bain pour régénérer notre unité et mettre à jour notre pierre cachée. Nous trouvons enfin le soleil. Il nous chauffe de tous ses feux. Son énergie est distribuée à tous. Reçois mes rayons qui descendent sur tous les hommes. Jouis de cette douceur et de cette tendresse. Sache que celui qui est attentif à l'autre donne avec générosité son regard et son écoute. Celui-là est nourri de l'amour, sans qu'il n'ait rien à exprimer. Les 2 prisonniers du diable sont maintenant libérés. Le bien-être est total ici. La félicité, l'abondance, rien ne manque. Les enfants ont construit un mur avec les pierres de la maison Dieu. Par ses couleurs, il indique que l'intelligence et la passion présidèrent à son édification. Le chemin s'arrête-t-il là, dans cette chaleur et ce bonheur? Je suis une apparence comme toutes les épreuves que tu as traversées. Regarde au-delà de l'image. Ne vois-tu pas quelque chose? Les enfants ont encore le collier qui les asservissait. Le mur est encore une limite qu'il te faudra franchir. Si tu veux terminer le chemin, ne te laisse pas prendre au piège du bien-être et de la facilité. Prends garde à ne pas trébucher sur les pierres. Une nouvelle étape t'attend. Cherche, et tu trouveras. Comme pour la lune, le soleil absorbe aussi l'énergie sous la forme de ces gouttes qui l'attirent à lui. Il nous faut songer à partir, car bien des mystères restent encore sans réponse. Le chemin est toujours là. Il suffit d'avoir le courage de le poursuivre. Beaucoup se contentent du bien-être matériel et de la reconnaissance de leur père. Ils montrent ainsi leurs limites et l'incompréhension essentielle dans laquelle ils sont restés. Ils sont pourtant utiles, car ils attirent les voyageurs jusqu'ici. Mais ils ne graviront pas ces sommets auxquels tu peux aspirer. Oublie-les et poursuis ton chemin. Écoute ma trompette, elle t'annonce un événement d'importance, car le souffle de ma bouche qui l'anime vient de mon cœur. Où sommes-nous? Dans le désert? Pas une plante sur ce sol tourmenté. Sommes-nous encore sur terre? Tu es encore sur terre,
mais c'est ton attitude intérieure qui a changé. Tu quittes ces énergies pour t'ouvrir aux conceptions que je t'apporte. Ta nullité est celle de ceux qui t'entourent et l'indice de la vérité dans laquelle nous sommes ici. Plus de faux-semblants, plus d'apparences trompeuses. Nous sommes en pleine conscience. Notre âme est à nu. Nous nous sentons régénérés en sortant de ce tombeau qui faisait de nous des morts à l'esprit et des prisonniers. Instinctivement, nous nous retrouvons dans cette position de prière sans bien comprendre ce qui nous arrive. Tu es en train de te préparer à passer l'épreuve de la pureté. Il te faut irradier les 4 points cardinaux comme mon fanion. Tu peux maintenant participer activement aux grandes œuvres et devenir le dépositaire des secrets que tu cherches depuis longtemps déjà. Tout s'illumine. Le ciel est ouvert. Le monde d'en haut descend à ma rencontre. Ces ailes, par leur couleur, montrent que rien n'est un obstacle pour la spiritualité. Les énergies qui nous inondent nous donnent force et foi. Nous sommes prêts à conquérir le monde. Tu as entendu mon message, Céleste. Aussi tu mérites de passer l'épreuve. Élève-toi jusqu'à moi. Te voilà arrivé au centre du monde dont j'assure la création continuelle. Tu es face au carrefour de tous les possibles, creusé de toutes les énergies. Tu as atteint l'œuf cosmique. Nous avons trouvé le centre, la source originelle où le monde se conçoit et se réalise. Ici, je concentre les énergies avant de les répandre dans le monde. Je suis selon certains la Gaïa grecque, qui enfanta le monde avec le principe créateur Ouranos. Que représentent ces 4 figures à l'extérieur de la mandorle? Ce sont les symboles des 4 évangélistes. Mais ils représentent aussi les arcanes mineures, ou les composantes du monde terrestre. Ils symbolisent surtout les 4 domaines dans lesquels ton action va se dérouler. Le bœuf, c'est la terre et la matière. L'aigle, l'eau et les sentiments. L'ange, l'épée et le mental. Enfin le lion, c'est le feu et la spiritualité. Ils sont bien rangés, parfaitement maîtrisés. C'est ta boîte à outils. Tu vas pouvoir t'en servir pour agir sur le monde. Ne t'en prive pas. Maintenant, il nous reste à choisir la voie qui nous permettra de rayonner de toute notre puissance dans le monde extérieur. Avant de choisir, regarde ton parcours. Il t'a fallu être réceptif dans la première partie avec les maîtres que tu as rencontrés. Tu as ensuite été actif en maîtrisant les épreuves et les expériences. Et enfin, tu as révolutionné ton être intérieur. Tu as atteint le centre de la création, mais aussi le centre de ton être. Maintenant, il va falloir me quitter, car l'œuvre qui t'attend est ailleurs. Poursuis ton chemin et fais vibrer en toi l'enseignement que tu as reçu. Transforme-le en acte d'amour pour tes semblables. Regardez-nous. Nous avons un aspect bien étrange pour un voyageur qui a réussi toutes ces épreuves. Point de couronne, point de laurier. Nous ressemblons à un gueux. Notre baluchon, couleur chair, transporte toutes nos possessions terrestres. Nous n'en avons plus besoin. L'animal qui déchire notre chausse ne nous préoccupe pas. Il découvre à tout un chacun nos pulsions et nos désirs, et cela ne nous dérange pas. Ni l'apparence, ni les biens de ce monde n'ont de prise sur nous. Nous sommes libres, libres de l'intérieur. Nous regardons vers le ciel, c'est là que conduit notre chemin. Nous marchons vers la droite, vers l'avenir, et nous sommes les seuls à nous déplacer dans cette direction. Le sol sur lequel nous cheminons ressemble à des nuages que leur couleur bleu ciel renforce. Seule la partie sous le pied droit est terrestre. Le mat, après être passé par le ciel, revient sur la terre. Notre bâton nous aide à nous concentrer sur notre voie intérieure. Il nous permet de suivre nos intuitions, de nous livrer complètement au flux d'énergie qui nous traverse. Le risque est là, car il y a bien peu de différence entre le sage et le fou, entre celui qui maîtrise ses énergies et celui qui subit leurs effets, sans pouvoir leur échapper. Maintenant, à chacun de prendre son bâton pour ce voyage intérieur dans les chemins de l'esprit. Voilà donc le voyage achevé. Notre initié s'est transformé, il a opéré une véritable révolution en lui-même. Une rotation pour atteindre l'unité, son unité. Il a réussi à rassembler ce qui était épars,
Il a laissé à chaque expérience une partie de ses peurs. Il a quitté petit à petit le monde du paraître pour celui de l'être. De plus, notre battleur mat est prêt à poursuivre son cheminement sur un plan plus élevé. Car si les 22 lames du tarot peuvent être agencées en cercle sur une surface plane, il faut voir ce jeu initiatique en 3 dimensions, disposé en spirale, avec un changement de plan. Ainsi, il pourra entrer dans un nouveau cycle et devenir à nouveau le battleur. Bon voyage. Ce travail a donné lieu à un livre, Le Tarot de Marseille, le sens par l'image, qui explore les détails symboliques du dessin de chaque arcane. Sa deuxième partie donne ma vision de chaque composante du symbolisme, couleur, répartition spatiale, dans le cadre de la carte, position des personnages, symbolisme du corps, etc. Cette partie présente aussi un exemple de lien entre arcanes commentés. Ce livre est disponible chez l'éditeur Howard Éditions